Alors, salut, regardons ensemble la structure d'un cas de test. Ok, donc, lorsque vous faites du test logiciel, il y a une structure générale que les tests respectent. D'accord? Donc, cette structure générale ressemble à un schéma comme celui-ci. Ok, nous avons les test suites, les suites ou les mutes, et nous avons les test cases. Alors, avant de comprendre cette structure, on va revenir un peu sur la terminologie. En termes de terminologie, le premier concept qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'un test suite. Un test suite, c'est une collection de cas de test. Donc, c'est comme un parent qui va contenir un ensemble de cas de test. Dans notre schéma, ça ressemble à ceci, ça revient à ceci. Donc, on a le test suite qui est là. À l'intérieur, on a plusieurs cas de test. D'accord? À côté, après le test suite, on a le cas de test en lui-même. Et le cas de test qui est en fait le besoin fonctionnel que votre code doit respecter. Ok, donc on dit ici que c'est un ensemble de conditions et d'étapes utilisées pour déterminer si un système ou une partie du système fonctionne correctement. Donc, si je reviens sur cet exemple-ci, si on a une fonction qui nous retourne la somme des éléments d'un tableau, on va avoir ce cas de test-ci. Le cas de test qui sera dit, la fonction doit me retourner un tableau, doit me retourner 0 si le tableau est vide, doit me retourner 1, le premier élément du tableau si le tableau a un élément, ou alors doit me faire la somme de tous les éléments de ce tableau. Ça, c'est un cas de test. OK? Donc, après le cas de test, on a le sut et le mut. OK? Le sut, c'est le système ou le module ou la fonction qui est en cours d'exécution, et le mut, c'est la méthode du sut appelé pour le test. OK? Donc, sur ce schéma, les cas de test vont contenir les suites ou les mutes. Les suites, ça peuvent être des classes ou des méthodes. OK? Ça, c'est pour ce qui est de la structure des tests unitaires. OK? D'un test unitaire. Alors, pour illustrer de façon avec du code, les cas de test, on les utilise, on les déclare avec la fonction describe dans un framework de test. Il y en a d'autres si on est en JavaScript. Non, les tests suites, pardon, on les déclare avec la fonction describe. Les cas de test, on les déclare avec la fonction it ou test. Et à l'intérieur des cas de test, on va utiliser d'autres fonctionnalités. Ici, je suis sur JavaScript, donc j'utilise des concepts qui sont liés avec des frameworks JavaScript. Donc, pour l'exemple, je vais revenir ici, d'accord? Donc, on va prendre là, la structure générale, elle ressemble à ceci. Donc, on a le describe pour la suite de tests. Donc, on va dire la suite des tests, suite des tests. OK, on a le it pour les cas de test. OK, donc à l'intérieur du it, on peut maintenant utiliser les suites ou les mutes. OK, system on the test ou méthode on the test. Même chose ici. OK, on peut faire les suites ou les mutes. Ça, c'est cette structure-ci. D'accord? Donc, si je prends un exemple encore plus concret, donc je vais fermer ici. J'ai un test sur le contrôleur qui permet de vérifier que un utilisateur, qui envoie la fonction pour vérifier si un utilisateur se connecte ou pas. OK? Donc, le cas de test ici, ça sera basé sur cette fonction-ci. OK? Je vais revenir sur la fonction. Voilà la fonction. Si on veut tester cette fonction, cette classe. D'accord? Ça, c'est le test de cette classe. La deuxième chose, c'est les test cases. D'accord? Nous, on a défini deux test cases ici. Le contrôleur, cette fonction doit nous retourner un statut 400 si l'utilisateur ne passe pas un nom dans la requête. Ou alors, doit nous retourner 400 si l'utilisateur ne passe pas un nom, un email dans la requête. Ça, c'est les cas de test. OK? Maintenant, plus bas, on a maintenant à l'intérieur du cas de test, on a le suite. OK? Le système qu'on veut tester. Le système qu'on veut tester, c'est en fait ce contrôleur-ci. D'accord? Et lorsqu'on teste ce système, ici, on a le mute. Donc, la méthode qui est utilisée la méthode utilisée dans le système pour tester. Dans ce cas-ci, c'est la méthode handler. OK? Ça, c'est la structure générale d'un cas de test. Donc, pour résumer, lorsque vous allez faire vos tests unitaires, pardon, voilà. Lorsque vous allez faire vos tests unitaires, vos tests général, on va dire cela, en général, vos tests, ils devront respecter cette structure-ci. On a le test suite, à l'intérieur, on a les test cases, et à l'intérieur des test cases, on a les suites et les mutes.
Et après, on utilise les fonctionnalités de nos frameworks pour pouvoir écrire nos tests. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo.